Bonjour à tous, à présent on continue de corriger votre tableau comparant la nourriture en Allemagne et au Mali et on passe à la colonne qui concerne le Mali. Donc dans votre livre, vous vous êtes basé sur les pages 276 et 277 pour compléter le tableau et on va corriger ensemble. Alors tout d'abord, il s'agit de localiser le Mali. Le Mali, donc, est un pays d'Afrique de l'Ouest, qui se trouve dans une région qui est en partie le Sahel. Le Sahel, c'est la limite entre le Sahara et un climat plus tropical humide au sud. Et au nord, c'est un climat désertique. On le voit bien ici, vous voyez. Quand on regarde l'image satellite du Mali, on voit une grande partie de son territoire, c'est 1,2 million de kilomètres carrés, le Mali. Une grande partie du territoire est constituée de désert. Et plus on va vers le sud, plus on a un climat tropical humide. Et là, dans toute la partie que vous voyez, qui n'est pas encore verte, mais qui n'est pas non plus du désert, c'est ce qu'on appelle le Sahel. Donc les agriculteurs auxquels on va s'intéresser maintenant, ils travaillent surtout dans cette partie-là du Mali. Donc ça, c'est pour la localisation. On peut remarquer aussi que le Mali est un des pays les plus pauvres du monde. L'IDH, c'est l'indice de développement humain qui donne le niveau de développement, qui classe les pays en fonction de leur niveau de développement. Et on apprend que le pays est le 182e mondial sur 187 classés. Donc c'est un des pays les plus pauvres du monde. Alors comment expliquer cette très grande pauvreté? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons est structurelle. Vous voyez que le Mali est ce qu'on appelle un pays enclavé. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'a pas d'accès à la mer, il n'y a pas de littoral. Or, le littoral, dans notre monde actuel, est essentiel pour effectuer des échanges, et donc les pays qui n'ont pas de littoral sont dépendants des autres pour leur approvisionnement et pour leurs échanges et leurs exportations, bien davantage que les pays qui ont accès à la côte. Donc très souvent, dans les pays en voie de développement, les plus pauvres sont ceux qui n'ont pas de littoral. Voilà pour la localisation et le contexte du Mali. Alors ensuite, il fallait décrire l'agriculture malienne. Alors là, on est très très loin de l'agriculture intensive qu'on a pu voir en Allemagne. Donc on observe ces paysans qui sont en train de bêcher, vous voyez, donc ils sont en train de retourner la terre pour pouvoir la labourer et pouvoir planter. Ça a l'air d'être peut-être, je pense, la fin de la saison sèche. Alors regardez les outils qu'ils utilisent, ce sont des outils traditionnels en bois qui étaient déjà utilisés il y a des centaines d'années. Donc l'outillage a peu évolué et vous voyez donc qu'il faut plusieurs hommes pour bêcher le terrain. C'est un travail qui est difficile, qui est très physique. Et donc chaque homme peut cultiver une petite parcelle de terre parce qu'il n'y a pas l'aide de la mécanique comme en Allemagne. On peut voir une autre photographie, celle-ci. Vous voyez, donc là, ce sont des femmes qui sont en train de battre les blés également avec un bâton et on voit un très grand nombre de personnes qui sont en train de travailler ensemble. Donc là où en Allemagne, on a un homme avec un tracteur qui exploite une parcelle gigantesque, là on a plusieurs familles qui exploitent chacune une petite parcelle parce que le travail demande beaucoup de manutention. Donc voilà pour ce qui est de l'agriculture. Une agriculture traditionnelle qui utilise des outils rudimentaires. Et on vous dit également dans votre livre, vous voyez qu'il s'agit d'une agriculture vivrière. L'agriculture vivrière, c'est le contraire de l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle, elle a pour but d'avoir des rendements très importants que l'on vend pour vivre des profits de la vente. L'agriculture vivrière, comme son nom l'indique, c'est une agriculture qui sert avant tout à nourrir le paysan et sa famille. Donc en général, le paysan, il récolte juste suffisamment pour nourrir sa famille. Et si par chance la saison a été bonne et que la récolte a été bonne, il va avoir un petit surplus qu'il va pouvoir vendre pour améliorer son ordinaire. Mais c'est pas la vente qui va constituer son revenu pour vivre, c'est sa récolte elle-même. Donc il cultive non pas pour vendre, mais pour se nourrir lui et sa famille. Alors ensuite, on vous demandait quels étaient de regarder le budget hebdomadaire pour nourrir une famille au Mali. Donc déjà, première chose qu'on remarque quand on voit cette photo, quand on la compare avec celle de l'Allemagne, c'est que c'est une famille beaucoup plus nombreuse. Vous voyez que il y a une
une famille de 15 personnes avec toutes les générations et beaucoup d'enfants. Et c'est extrêmement frappant de voir la différence de quantité de nourriture entre une famille allemande de 5 personnes et une famille malienne. Donc là, on vous dit le budget est de 20 € par semaine, et puis aussi, on remarque que les produits consommés sont totalement différents de la famille allemande. Dans la famille allemande, vous vous rappelez, il y avait beaucoup de produits transformés par l'industrie. Là, il n'y en a pratiquement aucun. Je crois que le seul produit dont on peut dire qu'il vient de l'industrie, là, il y a une boîte de conserve. Et c'est tout. Vous voyez que tout le reste sont des céréales qu'ils cultivent très certainement eux-mêmes. On a ici des piments, des pains, ça ressemble à des pitas, qui sont très certainement aussi confectionnés par les paysans eux-mêmes. Et ici, on a des fruits frais. Il y a aussi du lait, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est pratiquement absent de leur consommation hebdomadaire, c'est la viande et le poisson. Donc le poisson, évidemment, au Mali, c'est pas vraiment les conditions les plus optimales pour en avoir. Et pour la viande, euh, il faut se rendre compte que dans les pays en voie de développement, la viande est un produit de luxe. C'est-à-dire que c'est extrêmement cher et ça relève de l'exceptionnel. La consommation quotidienne de viande n'est une réalité que dans les pays riches. Dans les pays pauvres, la viande, c'est un plat de fête et on en mange très rarement. Alors, on en vient aux problèmes liés à l'alimentation au Mali. Alors, le premier problème, il est lié au milieu dans lequel vivent les paysans, c'est-à-dire un milieu qui est aride ou semi-aride. Donc, c'est un climat qui est très sec, et la difficulté, c'est que au Mali, le désert avance. Et pourquoi est-ce que le désert avance? Parce qu'on est dans un contexte de réchauffement climatique, et donc les sécheresses d'année en année sont de plus en plus graves et vont gêner les cultures. Autre problème lié à l'environnement, enfin en tout cas au contexte, eh bien c'est qu'il y a on vous le dit dans ce texte, des conflits armés au nord du pays qui chassent les paysans, qui perdent du coup leurs moyens de subsistance parce qu'ils sont chassés de leurs terres, ils ne peuvent plus cultiver et donc ils deviennent dépendants de l'aide internationale. Et au Mali, il y a des énormes problèmes donc de sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas suffisamment pour pour se nourrir. Donc, des ONG, organisations non gouvernementales, interviennent. Par exemple, Action contre la faim, vous voyez, intervient au Mali depuis 1996. Et donc, il y a des aides alimentaires d'urgence, et puis il y a aussi des aides pour remettre en culture des espaces qui ne le sont plus, ou pour essayer de rendre plus fertiles des terres qui ne le sont pas suffisamment. Donc, il y a l'intervention d'associations humanitaires pour permettre d'aider la population qui est une des plus pauvres du monde. On vous dit au Mali, c'est 64% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire les 2 tiers. Autre problème, donc cette sous-nutrition s'accompagne aussi de malnutrition, c'est-à-dire que elle est déséquilibrée, cette alimentation. Donc, vous voyez un régime alimentaire essentiellement basé sur des céréales. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un manque de protéines. Les protéines peuvent être amenées en partie par les produits laitiers et les légumineuses. Les légumineuses, ce sont des légumes riches en protéines, comme nous en France on connaît par exemple les lentilles, les pois chiches. Au Mali, donc c'est le niébé. Et donc il y a très peu de protéines, comme je vous le disais tout à l'heure. Et nouveau problème qui apparaît dans les populations qui vivent en ville, c'est que apparaît maintenant l'obésité. Et ça, c'est la raison, et ben c'est la même que en Allemagne. Il y a des changements d'alimentation et il y a l'ouverture pour les populations en ville aux aliments qui viennent de l'industrie agroalimentaire. Et donc la surconsommation de produits trop gras, trop sucrés, trop salés, qui va entraîner, comme en France et comme en Allemagne, des problèmes d'obésité. Néanmoins, si ces problèmes d'obésité existent, il faut quand même dire que le problème principal, c'est la sous-nutrition. C'est pas du tout dans la même proportion que le problème d'obésité. Donc on a une population touchée par la malnutrition et la sous-nutrition avant tout.
Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour compléter le tableau. Je vous laisse regarder le document et je vous dis à bientôt.